السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة الثالثة والثلاثون من دروس circuit électronique. Résumé de théorie pour la première année, automatisation et instrumentation industrielle. Avec le chapitre numéro 11. Le transistor à effet de champ. Principe, nous allons voir dans ce chapitre le principe de fonctionnement, les caractéristiques d'un JFET, les courbes ID en fonction de UDS et ID en fonction de UGS. La polarisation d'un JFET, polarisation simple et automatique. Et enfin, nous allons voir des exercices. Donc, le transistor à effet de champ. Principe de fonctionnement. La principale différence entre un transistor bipolaire et un transistor à effet de champ est que le premier est contrôlé par un courant et que le deuxième est contrôlé par une tension. La construction d'un transistor à effet de champ de type N consiste en un barreau de semi-conducteur de type N étranglé par un bélier de type P. Un transistor à effet de champ de type P a un barreau de type P et un bélier de type N. La partie inférieure est appelée la source. La partie inférieure est appelée la source. La partie supérieure est appelée le drain. Et entre les deux, on retrouve la grille. C'est par un espace étroit, figure 1, que les électrons doivent passer pour se déplacer de la source du drain, de la source au drain. Donc, c'est un espace étroit. Les électrons doivent passer par un espace étroit pour passer de la source au drain. Pardon. La largeur de ce canal est importante parce que c'est elle qui détermine le courant traversant le JFET. De l'anglais Junction Field Effect Transistor. Alors, comme on a vu, un barreau de type N, et puis entouré par un bélier de type P. Le barreau de type N constitue le drain et la source. Et le bélier de type P constitue la grille. On voit à droite le canal qui est étroit entre le drain et la source. Et en bas, on voit le symbole d'un transistor JFET à effet de champ. La grille et le barreau forment une jonction PN. La zone d'appauvrissement autour de cette jonction étant isolante, l'épaisseur de celle-ci contrôlera la dimension du canal au centre du bélier. Dans le cas d'un JFET de type N, la grille sera polarisée par une tension négative par rapport au barreau. Le but est d'obtenir une zone d'appauvrissement dont l'épaisseur est ajustée par la tension UGS. Plus cette tension sera grande, plus le canal sera petit et moins de courant pourra alors traverser la structure du JFET. La figure 2 montre les polarités normales d'utilisation d'un JFET de type N et de type P. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la figure 2?
on voit à gauche la gâchette, c'est pas la gâchette, c'est la grille. Pardon, la grille du GFET est alimentée par une tension négative et le drain est alimenté par une tension positive. Puis la source est reliée à la masse, le drain est relié à la tension UDD à travers une résistance. Et pour le type P, la tension appliquée à la gâchette cette fois elle est positive et la tension appliquée sur le drain elle est négative. Toujours le drain est relié à cette tension à travers une résistance. Un transistor à effet de champ ne demande à toute fin pratique aucun courant de grille pour fonctionner. Ceci a comme qualité de produire une impédance d'entrée d'une valeur extrêmement élevée. Les entrées d'un amplificateur opérationnel de type TL071 par exemple ont une impédance de 1 téraohm. 1 téraohm, ça veut dire 1 milliard ohm. Caractéristique d'un GFET. Tout comme dans le cas des transistors bipolaires, il est nécessaire de polariser un GFET. Il faut donc déterminer la tension UGS, la tension entre la grille et la source, qui produira le courant de drain ID désiré. Courbe I drain en fonction de la tension drain source et courant I drain en fonction de la tension grille source. La figure 3 montre la relation entre le courant de drain ID et la tension UDS pour des valeurs de UGS données. Remarquez la similitude entre ces courbes et celle d'un transistor bipolaire, IC en fonction de UCE. On la voit à droite. Il y a une similitude, bien sûr. Les différences sont la tension. La tension, déjà, on va regarder la courbe ID en fonction de UDS. Nous avons pour des tensions UGS off est égal à moins 4 volts, UGS est égal à moins 3 volts, UGS est égal à moins 2 volts, UGS est égal à moins 1 volt et UGS est égal à 0 volt. Pour ces valeurs de tension, nous avons les courbes de I de courant en fonction de la tension entre le drain et la source. Les différences sont la tension de saturation qui est plus élevée et qui change selon UGS. Ici, elle change. Si on change UGS, la tension de saturation, elle change. En augmentant UGS, la tension de saturation augmente. Mais par contre, pour le transistor bipolaire, cette tension de saturation, elle est la même pour toutes les valeurs de IB, courant de base. Et le fait que les courbes ne sont pas espacées régulièrement. Parce que là, dans la figure 3, nous avons les espacements entre les courbes, ils ne sont pas réguliers.
Par contre, pour le transistor bipolaire, ils sont réguliers. Pourquoi? Parce qu'il y a un bêta. Toujours le courant de base, on le multiplie par un bêta, le gain, on retrouve le IC. Le bêta étant constant. Les valeurs inscrites à la figure 3 sont à titre d'exemple. Voici ce qu'elles signifient. Alors, IDSS est le courant de drain lorsque UGS est égal à 0. Lorsque UGS est égal à 0, on a le courant de drain IDSS. Dans la figure, il faut 10 mA. UGS off est la tension entre grille et source nécessaire pour bloquer le JFET. UGS off est égal à moins 4 volts. UP. UP, c'est la tension de pincement. Et c'est la tension de saturation du transistor à IDSS. La tension de pincement est égale à aussi la tension de la valeur absolue de la tension UGS off qui est égale à moins 4 volts. Donc, la tension de pincement est égale à 4 volts. BUGDS, Breakdown Voltage, c'est la tension de rupture du JFET. La tension de rupture du JFET, du transistor à effet de champ. La figure 11.4, c'est la courbe de transconductance. Qu'est-ce qu'on voit dans cette courbe? Le courant ID du drain en fonction de la tension UGS grain source. Lorsque la tension UGS est égale à 1, le courant ID est égal à 0. Et lorsque la tension UGS est égale à 0, le courant ID est égal à 1. À la figure 4, on retrouve la relation mathématique normalisée entre ID et UGS. Cette relation est vraie en notant que le JFET soit utilisé dans la zone d'opération. Figure 11.3, bien sûr, la zone d'opération, c'est entre la tension de pincement et la tension de rupture. La tension entre le drain et la source lorsqu'il se trouve entre la tension de pincement et la tension de rupture. Donc, cette relation est quadratique et ceci explique l'espacement irrégulier entre les courbes. Cette courbe est un outil de travail important. On l'appelle aussi la courbe de transconductance. La courbe de transconductance. La courbe de la figure 11.4 correspond à l'équation mathématique suivante. ID est égal à quoi? Égal à IDSS fois 1 moins UGS divisé par UGS off, le tout au carré. Ou encore, UGS est égal à moins UGS off fois la racine de ID sur IDSS moins 1. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.